Les gars n'aiment pas mon funk, sont sur le beat, regarde-moi flex. La fois sacrée de Québec, je voulais parler. Ils m'ont dit ton bête, flow, je suis comme la shot à Tibet. Easy comme 1, 2, 3, 4. Je donne que des barres protéinées. Je te parle pas de Big Mac. C'est la mauvaise haleine, c'est qui l'a fait, donne le pas de tic-tac. Bitches, I'm sorry. Yo, ce que ce beat-là est sorti, yo, Migos est vraiment venu take over certaines années du hip-hop, mais à quel point leur musique... Est-ce que tu vas jouer ça comme si tu vas jouer du Michael Jackson, bro? Yo, pour de vrai, Friends, du Tupac. mais ça dépend, ça dépend, mais non seulement ça dépend du contexte, mais ça dépend aussi d'où tu viens. Atlanta. Ok, ok. Tu demandes des nègres ETL, yo, est-ce que tu vas bomber du Migos ou du Michael Jackson? Ils vont fort probablement te dire, ils vont fort probablement te dire, yo, indubitably. T'es quoi, mais qu'est-ce qui va plus... Ok, sans stress. Attends, qu'est-ce qui va plus durer dans le temps? Un Outkast, un Ludacris, un T.I. ou des Migos, genre? Un Outkast, un Ludacris, un T.I. ou Migos. Qu'est-ce qui va plus durer dans le temps? Moi, je te dirais Outkast. Outkast, Ludacris ou Migos, je te dirais Outkast. Ouais. Après ça, je te dirais Ludacris parce que son vocabulaire, son parler est plus comme international, comme tu le comprends. Yo, Ludacris a été l'un des seuls rappeurs quand j'étais jeune que je comprenais qu'est-ce qu'il disait. Je comprenais qu'est-ce qu'il disait. Les gars avaient la John Lou, là. Puis T.I., je te dirais, c'est... You know me. Ouais, c'est le gars que comme ça a pris plus de temps avant que je connaisse, mais il y avait des fous beats quand même. Migos, c'est les derniers. Migos, là, c'est vraiment comme si t'es un gars ambiance, si t'es une personne ambiance, comme tu vas mettre du Migos, puis comme si yo, tu vas bounce la tête. T.I., way back, early 2000, mid 2000s, comme c'était le gars. Et même après, il y avait style le truc avec les beats avec Wyclef. Et puis après, le We can have whatever you like. Ouais. Il y a eu quand même, Bon, il a duré un petit peu. Le beat avec Wyclef, j'ai pas trop aimé, là. You know what it is. Ouais, j'ai pas trop aimé, mais bref, c'était pas un fou beat, selon moi, personnellement. Mais c'est commercial. Wyclef nous avait tellement habitués avec de la musique comme si, où est-ce qu'on se sentait représenté dans sa musique, là, on se sentait relatable. C'était vraiment relatable, puis, mais là, maintenant, tu rajoutes une touche commerciale, c'est plus comme, t'essayes de vendre le single au lieu de nous connecter avec le single. Ça, tu vois, juste comment tu l'as décrit, ça, je suis d'accord. Tu comprends? Facts. C'était un beat pour de vrai que, ok, pour moi, je vais te dire comment je vois ce beat-là. C'est pas un beat que j'aurais gardé dans le temps, moi perso, mais c'est le genre de beat que sois pas surpris d'entendre ça sur des resorts dans certains pays pour quand les touristes viennent en vacances. De quoi? Le beat avec Wyclef et... T.I. par exemple. Oh oui. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, 100%. Est-ce que le hood ou le culture va dire que c'est un des meilleurs beats à T.I.? Non, moi je sais pas, mon gars, yo, pour de vrai. Outkast, et tu sais, je te dis ça, hein, mais c'est pas comme si que je bombe du Outkast. Pas tous les jours, mais Outkast, c'est Outkast. Honnêtement, je pourrais te nommer, 3 classiques de Outkast, c'est tout. Mais je sais qu'ils en ont plus. Au moins, t'en connais 3, même. Bon, ouais. Au moins. Parce que c'est même pas 3 classiques, là, c'est plus, comme, admettons, Andre 3000 a fait un beat. Après ça, Big Boy a participé dans un beat. C'est comme, je peux te nommer des choses dans lesquelles ils ont participé qui sont plus comme un classique, selon moi, à mes yeux. Mais est-ce que c'est des... Non. Faut que tu retournes checker leur premier album. Ben, il faut que tu parles avec tes grands frères. Si tu parles avec tes grands frères, tes grandes sœurs, là, ils vont pouvoir te dire, oh, yo, Outkast, back then, yo, solide, tu sais. Non, ils ont eu leur marque. Ils ont eu leur marque dans pas juste ATL, comme dans le hip-hop, puis surtout comment ils sont des bons contrastes, les deux, comme, comment je pourrais dire, au niveau artistique, les deux sont artistiques, mais Andre 3000 et surtout dans l'album, là, moi, je les ai vraiment, vraiment connus à cause de So Fresh and So Clean. Bon, après ça, l'album Speaker Box, Love Below, tout ça. Après ça, j'ai été faire mes recherches. Tu vois, toi, tu les as connus avec So Fresh and So Clean. Moi, je les ai connus avec Miss Jackson. Qu'est-ce qui est venu avant? Je sais pas.
C'est dans le même Dans le album. même album? Ok, c'est dans le même album. Ça, c'est moi, ça, qui sonne? Yo. Yeah, je calcule, c'est toi. Bah, le shut down by yo. Mais yo, vas-y. Tu peux me lever live? Eh, vas-y, on t'attend, bro. Ok, tout fond. Ok, les gars, tout fond, comme si, I got tout fond. Les fraudeurs, man, les fraudeurs qui sont toujours en train d'appeler, mon cher. Yeah. Yo, allez travailler, G. Arrêtez d'emmerder les gens. Vague. Puis, Les F-Boys de Montréal. puis ouais, c'est ça. Mais c'est le même album, tu penses? J'ai vérifié, mais ça, c'est le même album. Mais ben, tu vois, Miss Jackson, après ça, c'est... Ouais, t'as raison, je pense que c'est Miss Jackson aussi pour moi. C'est Miss Un Jackson. bail comme ça, ouais. Après, So Fresh and So Clean. Après, c'était... Caroline, you Ah oui! Oh. Je vois le Les gars étaient solides, Yeah, là, c'est bro, vrai, là. c'est vrai. Mais, tu sais, si on dit ça à un de nos grands frères ou grandes sœurs, il va faire comme, hey, yo, mon gars, Ils étaient là depuis il y avant. avait des beats qui étaient plus live. Facts. Mais, yo, c'est ça, mais on était tout young, puis on comprenait pas vraiment l'anglais, là, aussi. Mon cher. On va pas se cacher. How are you? How are you? No, I don't want. You speak to my mom. Yo, Tu comprends? Mon père arrête pas d'appeler tout le monde Jackass, bro. Comme. Mais lui, pour lui, il pense que c'est comme, yo, Pamelin. Yeah, Comme- et Jackass. Ouais, yo, puis quand j'ai grandi, je dis, Kate, comment ça t'as pas calé, papi? Yo, à Boston, t'appelles les gens Jackass. Mais yo, t'as pas vu la grosseur, la grandeur de ton père aussi? Yo, bro, il a fait un petit rapetissé, là, à cause de son dos, mais pas beaucoup. Ouais. You know? Non, mais c'est fou. Comment il va d'ailleurs, lui? Il a posé. Ça va bien? Je vais tout aller le checker ce week-end. chill avec That's lui. it. Yo. Tu diras what's up, tu diras que j'ai besoin d'un bol de riz. T'es quoi? Il va demander le guiméo, et puis avec le mangette du riz. Yo, c'est crazy. Mais yo, en tout cas, moi, je te dirais là comme si Migos, moi, je vais bomber du Migos pendant que je suis en train de me préparer, genre. Quel beat t'aurais mis Migos? pour te préparer? Migos, il y a paquet de beats là, yo. Il y a Narcos, il y a Walk It Like I Talk It, il y a Avalanche, il y a Hotel Lobby, il y a Raindrop. Fight Night, il y a Stir Fry. Oh, Stir Fry, c'est mon beat. Man, il y en a plusieurs. Ludacris, c'est Roll Out, Number One Spot, When I Move, You Move, Stand Up. Quoi d'autre, man? Yo, il y a des beats là avec Ludacris. T.I. Southern Hospitality et Saturday Sticky Icky. Oh, oh, Non, je connais Sticky pas Icky. ce beat-là. Oh, Je connais pas avec le poulet. Ah, je connais pas. Ils ont dead le... Ils ont dead. Mais, yo, avec T.I., yo, You Don't Know Me, What You Know About That, Rubber Band Man. Oh, 24. Oh. Yeah. Go Get It. Dirt. Yo, il y en a plein là. Dirt, c'est ton beat, ça. Yeah, ben oui. Je me souviens, à un moment donné, Andrew allait goumer dans la cafétéria. Tu vas taper son chest. Andrew allait goumer dans la cafétéria, genre gros. Puis moi, je faisais la radio étudiante. Yo, JB, quand j'ai vu le goumet aller arriver, je suis parti dans la radio étudiante mettre le beat là. Yo, T'es trop niaiseux, bro. Yo, il y a tellement de beats avec T.I., bro. Il y a Big Shit Poppin'. Yo, T.I. là, Live Your Life. C'est vrai, ça. Mais tu vois, puis je dis pas que les beats que t'as nommés de Migos sont pas bons, par exemple, mais je me demandais on jase, là. Non. Qu'est-ce qui, dans le temps, va plus durer plus? Puis moi, j'ai plus l'impression que les autres qu'on a nommés, on dirait dans le temps, surtout Outkast, on dirait dans le temps, on va dire 20 ans plus tard, là. Yeah, mais tu demandes à quelqu'un de ATL entre Michael Jackson et Migos, qui tu veux comme... Il y a des fortes chances que la personne d'ATL te dise « Yo, je vais prendre Migos ».
En tout cas, vous nous direz qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Mais c'est pas que c'est rien enlevé à Michael Jackson, là. Mais yo, J'espère pour toi. he's still a legend. C'est fou, là. Mais comme c'est selon les goûts, man, c'est comme, tu demandes un gars de Memphis ou un gars de Detroit, Project Pat, comme si, est-ce que tu le bons plus que je sais pas moi, Teddy Riley, genre. Mm-hmm. Et ils vont te dire, yo, Project Pat, hein. Ouais, c'est des gars de Memphis. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est... Je serais encore surpris. Je pense que c'est des... Ouais, yo, ça se peut que, yo, comme je te dis, je m'y connais vraiment pas en musique, là. C'est pas mon expertise, ça, c'est plus ton expertise à toi. Mais comme si tu me parles de shit comme ça, yo, it is what... C'est ça, là. C'est ça. C'est crazy, là. Mais là... On nous fait un tour, papa. Oh, ouais, c'est vrai. Tellement, on est parti, là. On est là, mon gars. Yo, bienvenue à l'épisode Café de Podcast. Un autre épisode de Café de Podcast. On est là, Joe et Dre. Jean-Michel Elie. Prince d'Haïti est pas là aujourd'hui. Il a la grippe. Sa figure était enflée quand je l'ai vu hier. T'es fatigué, nez bouché and shit. Et c'est ça. Garde tes j'aime pour toi, là. Il pas envoyer ton larime sur nous, là. Il a décidé de se reposer un peu. Puis c'est ça, man. Il va être back le prochain épisode, I guess. J'espère. Puis c'est ça, man. All the best to him. Et Joe et Dre. On a été dans un événement ensemble. Cult Underground. Shout out Nas Brock. Moi j'ai fait l'événement, c'était fly. Je savais pas que la scène hip-hop était grande comme ça à Montréal. C'était nice de voir une variété aussi dans l'événement. Comme il y avait des blancs, il y avait des latinos, il y avait des noirs. Name it. De Fléau à Raccoon, à Dramatique, à SP. Puis c'était fou de voir l'échelle de, comme, j'ai vu Jérôme de Dramatique. Yeah. Jusqu'à comme Raccoon. Bis de Loco Locas. Tu comprends? J'ai vu tous ces gars-là, puis j'étais comme, c'est fou de réaliser à quel point que, comme, il y a toutes les générations sont là. Oubia le chef était là. Quand j'ai vu Jérôme de Domatique, je lui ai dit, yo, bro, comme, t'as changé mon enfance, là. À la maison, là, comme, c'était ça qui bumpait, là. Ça avec du Mosaïen, tu sais, les I Am et de ce monde, là. Mais c'était fly. C'était vraiment fly. Puis, yo, j'ai vraiment aimé. Bel petit tapis. Moi, j'appellerais ça un black carpet, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, style. Brought you par Native TV. Native TV était là. C'était cool, l'événement était là. Yup. DJ Crowd était là aussi. C'est lui qui mettait l'ambiance et tout. Puis, man. Gros événement. Puis, shout out à Nas Brock encore, puis à toute son équipe. Ils ont documenté la vie, le parcours artistique de certains artistes, de la scène dont Dramatique, Chuiz et plusieurs autres. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que non seulement, comme tu pouvais voir les images défiler, quelques images et tout, puis en même temps, tu voyais les gens de la scène, puis il n'y avait pas juste des artistes. C'est ça que je parlais avec Andréane Bohémie et j'ai dit, c'est nice. Elle est plus au niveau de relations de presse. Puis, il y avait des gens qui sont des artistes, il y a des gens qui sont derrière la caméra, il y a des gens qui étaient là au niveau du management, au niveau de l'édition musicale, relationnistes de presse, il y avait des DJ, beatmakers, producers, il y avait des acteurs, actrices, comme, c'était nice, là, je vais pas mentir. En fait, moi, ça m'a permis en même temps d'admirer le travail de Nas Brock, qui est une légende dans le game au Québec, si tu me demandes. Pour la qualité des gens qu'il a travaillé, puis pour son travail est juste, il peut être présent, ses beats peuvent être d'actualité, plus old school, plus axé sur le boom bap, comme il est tight là. Fait que non, c'était gros événement, mais je peux pas me plaindre. Puis j'en ai profité pour élargir mon network, man. Fait qu'on est là, bro. Est-ce que être dans un événement comme ça, toi en tant que rappeur, pour toi c'était une réussite? Pour toi, est-ce que c'était comme, je me fais enfin reconnaître par l'industrie, le fait d'avoir reçu une invitation, des trucs comme ça, de même pouvoir parler avec des légendes? Tu poses une grosse question parce que, comment je pourrais dire,
je sais que je put in work, je sais que j'ai du bon matériel. Mais maintenant, je sais pas encore comment les autres le perçoivent, à part les gens qui me le donnent directement, les commentaires. Mais par contre, il y a des gens, c'est quand tu les vois, là, ils te parlent. C'est comme si ils en profitent comme, oh, OK, il est là. Peut-être que là, donner un like sur Instagram ou YouTube, c'est pas assez. Fait qu'ils préfèrent venir te le dire, mais t'es comme, yo, je savais même pas que tu pensais comme ça. Fait que c'est nice de voir ça. Puis de recevoir l'invitation, je suis comme, OK. Puis je vois ça aussi comme lui qui me permet de rencontrer d'autres personnes, qui me permet de me faire voir, mais d'élargir mon réseau. Parce que pourquoi j'aime ta question, c'est que, yo, bro, je sortais pas comme ça. Yo, je suis sous-moon, mais pas le sous-moon comme... C'est plus comme, hey, bonjour, ça va, yo, t'as besoin d'aide pour ton projet, on peut travailler ensemble, je vois que, tu comprends? Je peux faire ça, mais aller dans les événements comme ça, serrer des mains, j'aimais pas comme ça, j'aimais pas ça comme ça. Fait que le fait que je vois que je le fais, puis je vois les bienfaits, puis la réussite de l'événement, puis la bonne réception de, yo, j'aime ton projet, yo, j'ai besoin de ton talent sur un de mes projets à venir, yo, bro, on se check pendant l'été, j'aime ce que tu fais, je suis comme, ah, yo, on dirait que je dois sortir un peu plus souvent, tu comprends? Yeah, ben oui, c'est sûr, moi, en tout cas, moi, je suis pas trop gars qui va dans les événements, là. C'est même toi qui m'as dit, yo, viens, tout ça. Mais, en tout cas, bref, tu sais déjà, moi, mon ressenti par rapport à ce genre d'événement. Ouais. J'aime plus rester la caille puis travailler sur mes shit. Mais, on en a vu des bails drôles, mon gars. Yo, c'était crazy, là. Que c'était funny, là, dans ce truc-là. Mais, tu sais, quand tu vois un événement comme ça, là, est-ce que tu réalises, yo, pourquoi la communauté se met pas du rap se met pas plus ensemble pour améliorer la situation du rap? Comme par exemple, pourquoi est-ce que ma question, tu sais, c'est une longue question là, je comprends là, mais tu sais, si tu regardes un humoriste est clairement capable de vivre de son art. Ouais. Comme il peut genre comme même pas être si connu que ça. Puis vivre de son art. Comme moi, je suis pas si connu que ça. Comme, tu sais, il y a des gens qui me connaissent, oui, qui m'ont vu au signé ou whatever, grâce à la télé et tout. Ouais. Mais pour un rappeur, j'ai l'impression que c'est compliqué vivre de son art, là. Comme il faut vraiment que tu croises les doigts, puis que ça soit la subvention du label ou whatever it is. C'est quoi? Comment on peut changer ce game-là? Comment on peut amener de faire en sorte qu'un artiste puisse vivre de son art puis qu'il est pas obligé d'aller faire un 5 à 7. Yo, il faut, tout d'abord, il faut que tu investisses sur toi. Puis investir sur toi, ça vient de différentes manières. Ça veut dire que toi qui dois mettre du cop dans ta carrière, tu dois trouver au départ où tu dois sauver des coûts. Où tu vas sauver des coûts et où investir. Parce que moi, des fois, j'ai mis de l'argent dans des endroits où c'était le bon endroit, mais j'ai pas mis de l'argent de la bonne manière. Il y a d'autres fois, je savais juste pas qu'est-ce que je devais faire. Mais là, maintenant, c'est l'année où là, les bails sont sérieux. Puis qu'est-ce qui doit changer, c'est tu peux créer tes propres événements. Mets ton matériel dehors, fais du réseautage et après, regarde la magie opérer. Contacte les gens pour que potentiellement ta musique se retrouve dans des séries, dans des films, dans des jingles, comment on appelle ça, des publicités. Assure-toi que tu puisses avoir des spins à la radio. Trouve des éditrices musicales qui vont t'aider. Trouve des relationnistes de presse. Mets-toi ami avec des DJ, des animateurs radio. Tu comprends? Pendant que t'es pas encore en train de faire paquet de shows, des festivals, toi, organise tes propres spectacles. Puis après ça, tu vas, si t'es bon à l'écriture, donne des ateliers d'écriture. Comme il y a toujours quelque chose que tu peux faire, tu comprends? Mais c'est vraiment de savoir, OK, pour ton art, il faut que tu développes ton art, sors du matériel, fais-toi connaître, mais aie pas peur, va vers les gens. Puis, sois créatif. C'est pas juste sors de la musique, fais une vidéo, mets la force sur Spotify. Non, crée du contenu, essaie de voir avec qui tu peux collaborer. Comme là, j'ai parlé avec Marvin Clairvaux. Marvin Clairvaux, lui, c'est un artiste peintre de Montréal-Nord, très solide, mon gars. Yeah. Puis je vais pas trop parler live, mais on parle de justement collaborer, associer art et musique potentiellement. C'est ce que je veux dire. Fait qu'on s'aide en se donnant de la visibilité. Mais c'est vraiment investir sur toi, sors tes projets,
va dans des événements, trouve plusieurs manières de mettre ta musique dans différents endroits. Mon gars, si t'avais parlé du truc avec Marvin Clairvaux, mon gars, j'allais te donner un coup de pied. Non. Yo, tais-toi! Non. Eh, yo, ta gueule! Non, c'est juste... Non. Parle pas de tes projets! Exact. Non, t'inquiète, j'allais pas rentrer dans les détails, Non. mon cher. Tu comprends? Mais, J'allais pas rentrer dans les détails. Mais fait que c'est juste, sois différent, ose, et moi, je donne le conseil que c'est pas tout le monde qui aurait donné. Donne pas aux gens ce qu'ils veulent, donne-les ce qu'ils ont besoin, man. Puis, Dans le côté musique, là, puis même dans le côté humour, il y a des côtés où est-ce que comme, OK, yo, cette blague-là a pas fonctionné, that's a failure, ou ce show-là a pas fonctionné, c'est un échec, genre comme, point de vue musique, comment vous calculez vos échecs? Comment vous calculez bounce back de cet échec-là aussi? OK, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question parce que je vais pas te mentir, bro. Par rapport à qu'est-ce que je calcule une réussite, qu'est-ce que je calcule un échec, pour moi, c'est pas arrogant ce que je veux dire, mais ça peut sonner. Si je sors la musique, ça va jamais être un échec. Qu'il y a une personne qui a like ou qu'il y a 100 personnes qui a like. Qu'il y a une personne qui a like et qu'il y a 100 personnes qui a like, genre, ça va pas être un échec. Pourquoi? Parce que, je vais te donner un exemple. J'ai des beats que j'ai sortis qui, c'est pas les beats préférés à des personnes, mais j'ai déjà 2-3 personnes, une en particulier qui m'a appelé en pleurant à cause de ce beat-là. Yeah. Fait puis là, ça a parti d'une discussion, la personne avait besoin de parler. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Fait, ouais, je te fais parce que tu fais plus, surtout pour une personne comme toi qui fait plus un peu du rap conscient, du rap plus que j'appelle genre moral, genre moralisateur. Pas dit ça, mon cher. Je suis pas moralisateur, bro. Non, mais c'est pas moralisateur. Je suis pas en train de taper sous les doigts comme si non, t'es pas en train. Non, ok, ouais, c'est vrai, t'as raison, ma bad. C'est pas vraiment. T'es pas un gars qui tape sur les doigts, mais t'es un gars qui. Dans le beat, il y a une morale, puis il y a une solution, puis il y a un moment où est-ce qu'on est happy. Comme Taiji Diesel a dit, il a dit street smart, ben, comme ça. Comme il a tellement décrit de différentes manières. J'ai oublié comment il avait décrit. Il a dit, tu sais, comme c'est clean, street smart. C'est comme ça que Taiji Diesel l'a appelé. Jean R, il m'a dit que qu'est-ce qu'il avait aimé, c'est qu'il a dit, t'as pas curse une seule fois. Yeah. Tu vois, il a dit, t'as pas curse une seule fois, mais t'as parlé de sujets sérieux que les gars du hood, des gars dans le gel, quelqu'un au church, n'importe qui va comprendre, tu comprends? Fait que là, j'ai dit, OK, ça veut dire, il gets it. Fait que, tu sais, j'ai eu différents commentaires de différentes personnes, mais pour moi, ce qui est l'échec, c'est plus au niveau comment je market le beat, comment je market le projet, comment je m'arrange pour que ça rejoigne le plus de gens possible. Moi, c'est plus à ce niveau-là. Mais que quelqu'un me dit, moi, j'ai eu ces 2 ou 3 tracks sur le projet, puis le projet a 7 tracks ou 10 tracks, c'est pas un échec. C'est parce que ça se peut qu'il y a des gens qui me disent j'aime 5 toutes. Il y a des gens qui me disent j'aime plus ça. Il y a des gens qui me disent j'aime juste 1. Mais si tu me dis que t'aimes 1, il y en a un qui te parle, j'ai fait ma job. Mais maintenant, c'est comment je le promote, comment je le mets out there, comment je m'arrange pour qu'il y ait des chansons dessus qui se retrouvent au cinéma, à la télévision, à la radio. C'est là que je peux calculer si j'ai échoué ou pas. Non, je te file. Tu comprends? Je te file parce qu'en humour, mon gars, c'est comment tu peux calculer que c'est un échec? C'est oui, tu peux sortir un show, mais nous, en tant qu'humoriste, on peut vraiment voir l'échec. Par exemple, c'est toi, tu dis, au moins, si je sors un beat, c'est un échec. C'est pas un échec, mais tu sais, pour certains, ça peut être un like, puis d'autres sans like. Mais si moi, je fais une blague, il y a une personne dans la foule qui arrive, that's a failure. Mais, OK, est-ce que tu as déjà des jokes? La blague est pas assez bonne pour que tout le monde rit. Pour moi, c'est comme, fuck. Si 50% de la salle rit, je suis comme, I can do better. Si toute la salle tu vas garder la joke puis la travailler? Ouais, si toute la salle rit, je suis comme, yeah, that's good. Et maintenant, pour le show, si l'entièreté du show, comme les gens rient de manière constante, puis
ils sont vraiment plus capables à la fin du show, comme ils ont tellement ri qu'ils ont mal aux joues and shit. Pour moi, c'est une réussite. OK. Tu comprends? C'est vous, vos albums, votre album, c'est un mélange de beats avec une ligne directive. Ouais. Pour nous, un show, c'est un mélange de blagues avec une ligne directive. Tu sais, vos EP, pour nous, c'est nos 30-30 ou 20 minutes ou whatever. Ouais. Puis vos singles, pour nous, c'est nos blagues. Puis, OK, mais j'ai une question. Dans ton cas, à toi, ça s'est déjà arrivé qu'il y ait des blagues qui marchent bien devant un crowd puis pas bien devant un autre crowd? À 100%. Est-ce que ça, c'est considéré un échec ou une réussite? Non, parce que ça dépend dans l'environnement que je l'ai fait. Je vais faire une blague sur le métro à Montréal, mais je vais pas faire une blague sur le métro. Je vais peut-être faire la blague sur le métro au Saguenay, mais je vais l'amener d'une autre manière. OK. Je vais leur dire, tu sais, à Montréal, on a un transport en commun, métro. Ils savent déjà qu'il y a le métro à Montréal. Je vais pas les enseigner c'est quoi le métro. Mais là-bas, la joke va mieux passer. Non. Ici, la joke va mieux passer. Oh, parce qu'on est habitué. On est dans l'environnement du métro. OK. Tu comprends? Mais là-bas, la blague va être plus comme, OK, je vais me visualiser. Mais je connais pas c'est quoi le vibe du métro. Je connais pas c'est quoi le vibe du métro parce que je l'ai pris peut-être 1 ou 2 fois quand je suis descendu à Montréal pour aller voir une game du Canadien. Ouais. Ou une game du CF Montréal. Les expos dans le temps. Expo, ouais. Fait que c'est pratiquement ça, tu sais. Mais le rap, ce que je file avec le rap, c'est que peu importe ton environnement, quand tu rappes, la personne va relate à qu'est-ce que tu dis. Tu comprends? La personne va faire comme, oh, yo, tu m'amènes directement dans ton univers. Même si tu viens pas de cet univers-là, si c'est bien dessiné, comme on dit, si c'est bien articulé, tu peux le voir ça, tu peux visualiser for real. Tu sais, un humoriste qui amène bien son univers, c'est Dave Chappelle. Ouais. Dave Chappelle va bien amener son univers. Louis C.K. Louis C.K. il va prendre un sujet, puis il va vraiment comme le presser là juste avant qu'il n'y a aucun jus. Tu sais, un humoriste ici au Québec que j'ai eu la chance de regarder plusieurs fois au bordel, admettons, c'est Laurent Paquin. Laurent Paquin, là, tu peux lui donner, je pense, tu sais, peut-être pas n'importe quel sujet, là, mais tous ces sujets, quand je suis allé voir son dernier show, Crocodile Dormant, yo, il n'y a rien que je peux rajouter. D'habitude, quand je vais voir un humoriste, je suis comme, tu sais, je regarde l'humoriste, je regarde le show, puis je suis comme, OK, tu sais, ça, c'est un nice sujet. Mais, moi, j'aurais rajouté ça. Mais avec Laurent, je suis comme, yo, bro, Patna a tout dit, là. OK, il est fort comme ça, Patna là. a tout dit, là, tu sais. Laurent Paquin. Fait que, ouais, man, c'est ça. Puis, tu sais, nous, les échecs, comment on bounce d'un échec, c'est, yo, en allant dans un café ou en continuant à écrire des blagues. En continuant à écrire des blagues, puis les tester, man. Puis c'est comme ça qu'on bounce back d'un autre shit. Tu sais, vous êtes au studio, vous faites des beats après beat après beat après beat. Puis des fois, vous êtes comme, yo, je vais pas le mettre je vais même pas le mettre dans l'album qui s'en vient, je vais le mettre dans un autre album. Ouais, ça arrive. C'est insane. J'ai des beats qui sont, yo, bro, j'ai des beats qui sont là. J'attends juste le bon moment, le bon projet. Tu me disais, t'es déjà en train de travailler sur ton 5e projet. Et je viens de sortir le 2e. T'as sorti le 2e. Tu comprends? Tu sais, moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon 3e projet. Le 2e est fini. Genre, je vais faire la captation bientôt. Mais comme je suis déjà en train de travailler sur le 3e, puis c'est ça, tu sais. Puis à chacun des projets, je m'améliore au niveau. Là, cette fois-ci, j'ai fait une tournée médiatique. Je faisais pas ça avant. Ouais. Fait que la première fois, je l'ai pas faite. Je pensais que c'était juste release-le sur les plateformes, that's it. Là, maintenant, je comprends c'est quoi faire une tournée médiatique, les radios, t'arranger d'avoir des articles dans les journaux, d'avoir des entrevues. Toutes ces affaires-là, c'est important. Fait que je m'améliore. Fait que là, pour le prochain projet, je sais déjà quoi faire de plus. Fait que ça m'aide à améliorer les réussites, à limiter les échecs. Puis les gens pensent que parce qu'on parle de échec versus réussite, comme, yo,
t'as besoin des fois de te réajuster pendant, mais t'as un plan de match, tu comprends? Fait que là, veux pas, il y a des choses qu'on sait pas au début. Non, ouais. Il y a des choses que j'apprends au fur et à mesure. Il y a des fois, tu mets du cob quelque part, tu réalises que tu aurais dû mettre cet argent-là quelque part d'autre, ou tu aurais dû le donner à quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, c'est tous ces genres de trucs-là, mais à la fin, tu apprends et ça te prépare pour la prochaine étape. Tu comprends? Mais c'est que nous, on peut plus vivre du bouche à oreille qu'un rappeur peut vivre du bouche à oreille. Par exemple, nous, on peut faire un show, puis comme la personne qui est venue voir le show va en parler à ses amis et l'ami va aller voir le show, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une chaîne qui finit quasiment pas. Fait que rappers, je pense que c'est un peu plus dur. Moi, tu sais comment moi, qu'est-ce qui m'aide? C'est que quand je vais, exemple, je m'en vais en prison, quand je m'en vais dans les centres de jeunesse, les gens parlent de faire des ateliers avec les jeunes, ils parlent de musique. Des fois, j'ai même pas besoin de me proposer, mes collègues me proposent. Mais lui, il peut faire les ateliers avec pour vous. Il fait ça. Là, moi, je suis là, puis je suis comme, hey, bonjour. Tu sais, je fais, pas parce que je veux pas me vanter ou chercher de la job, c'est que je veux faire ça bien pour pas que ma directrice soit comme, j'ai pas de problème à ce que tu te fasses des connexions, mais fais-le bien. C'est pas comme tu arrives pour A, puis tu es déjà en train de chercher tes trucs personnels à toi. Fait que j'essaie de faire en sorte que un empiète pas sur l'autre. Mais quand on me fait des alley-oops comme ça veut dire que là, après, je peux plugger ma musique. Là, après, j'ai d'opportunités de chercher plus de jobs, plus de gigs, comme on dit, you know, mais... Yeah. Fait que c'est ça. Non, c'est crazy, man. Ça, on est dans le même univers du entertainment, mais certaines choses peuvent être perçues différemment, mais en même temps, il y a tellement de similitudes entre le rap et l'humour que, en fait, l'humoriste, c'est comme un rappeur, mais qui fait des blagues dans ses verses. OK, j'aime comment tu compares ça. En tout cas, peut-être, dites-moi si j'ai tort, là, dans les commentaires, là, mais... selon moi, c'est ça, là. Puis même des fois, tu sais, avec mon partenaire Mi Benson, on s'amuse à faire des freestyles et tout. Ouais. Mais plus lui qui fait... Mais vous êtes créatif et que vous êtes capable. Fait qu'on on niaise, puis comme si on le dead. Mais, tu sais, si tu prends un gars, là, comme Anas qui fait le rappeur de... Ouais. Comme, on est niaiseux. Mais on sait comment reach les gens. Fait que c'est ça, mais... Fait que là, on parle de réussite versus échec. Yo. Est-ce que toi, tu dirais que... Est-ce que si tu aurais l'opportunité aujourd'hui de retourner dans le passé et d'éliminer tes erreurs, est-ce que tu le ferais? Et après, il faut que tu expliques ta réponse. Non, je le ferai pas, man. Pourquoi? Je le ferai pas parce que c'est ça qui m'a permis d'être où est-ce que je suis en ce moment. Puis, tu sais, il y a plein d'erreurs que j'ai faites dans le passé, que ça soit sur scène, que ça soit à l'extérieur de la scène, que ça soit dans ma vie personnelle, que ça soit dans la vie commune avec mes relations que j'ai eues, whatever. Tu sais, il y a plein de bails que comme je peux pas corriger, puis que comme au contraire, ça a été bénéfique pour moi de faire cette erreur-là. Ouais. Parce que là, maintenant, là, comme si le Jean-Michel que je suis, yo bro, ain't no problem. Yes. Comme si, tu sais, j'ai pas de... Là, maintenant, je sais exactement qu'est-ce que je veux, je sais exactement qu'est-ce que je fais, je sais exactement pourquoi je le fais, puis comme... Si t'es mon partenaire ou si t'es ma partneuse, comme t'es pas dans ma life pour rien, là. OK. J'ai plus de personnes dans ma vie qui, yo, c'est flou, là, qu'est-ce qui se passe, là. T'as pas de partenaire qui t'appelle pour te dire, yo, j'ai dit à ma madame, je m'en vais au spectacle avec toi. Est-ce que tu peux prendre mon bac, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux dire, je suis avec toi, s'il vous plaît? Yo, for real, j'ai pas de partenaire comme ça, de un. Puis de deux, si j'avais un partenaire comme ça, je t'aurais step. Parce que toi, on aurait goumé. On peut pas s'encourager à faire du vacabon, là. À l'âge qu'on a, c'est beau, là. Non. On est rendu grand monde, on a des choses à sérieux à gérer. Je suis good avec ça. Oh, ouais, je vais te regarder comme si, je vais te regarder au partenaire, comme si, qu'est-ce que tu fais là? C'est rendu à 33 ans, là. J'ai plus le temps de... C'est beau, là. Yo,
20, 21, 18. Mais t'es pas mon vrai partenaire d'abord si tu mens pas pour Yo, moi. mon gars, je suis pas ton partenaire. Je suis pas ton partenaire. Dan, je suis pas ton partenaire, mon cher. Yo, Vague, je te dis, bro. tu sais, yo, Real talk. moi, j'ai toujours donné un mad shout-out aux gars qui gèrent comme 4-5 femmes en même temps. Pour de vrai. Ça te fait mal, mon Yo, gars. je sais pas comment vous faites, monsieur. Oh, C'est tu dis à Julie, yo, je te rappelle après, je vais prendre ma douche, t'as le temps d'appeler Mathilda. Tu dis à Mathilda, je te rappelle, je vais lire un livre pour l'école, t'appelles Joanne. Tu dis à Joanne, yo, ma mère m'appelle sur la ligne, je te rappelle. Arrête, crazy. bro, c'est correct, C'est là. crazy. Moi, je suis pas. On dit, Puis en plus, moi, je suis un. Yo, moi, je vais te le dire, là. Je suis un ranceur. Si je te dis, je t'appelle, je vais pas t'appeler. Ranceur, ça, Mais c'est pas que je suis en train de faire des bails bises. C'est juste que, comme, je suis en train de travailler sur mes shit, là. Comme, j'ai pas tant le temps comme ça, là. Comme, pour. Yo, bro, yo, ça à quel point c'est tough et c'est lourd entertain une relation que tu veux pas qu'il réussisse. Yo, vague, bro. Vague. Tant qu'à mettre ton énergie là-dedans, justement, on met notre énergie dans des bails qu'on veut pas que ça réussisse. Pendant ce temps-là, on comprend pas pourquoi il y a certains trucs de notre vie qui fleurissent pas pour de vrai. On met du temps dans des vieux bagailles, bro. Bah, sérieux. Mais, Fait que, ok, mais ouais, ben, t'aurais pas changé parce que ça t'a appris et tout. non, ça m'a appris, et puis j'étais vraiment en mode là, comme, et je m'en souviens là, yo, les premières blagues que je faisais, yo, j'étais tellement pourri, bro. Quand tu faisais les vidéos de Jean Grou, là, sur Facebook venait de commencer, là. Yo, fuck. T'étais pas pourri. Oh my God. T'étais pas oui. pourri. Oh oui. Est-ce que Quand j'ai commencé à faire du stand-up, là, monter sur scène, stand-up, ok. commencer à faire des blagues et tout, aucune structure, pas d'identité, whatever. J'étais pas là du tout, là. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à comme faire comme, ok, yo, comme là, il y a un de mes partenaires qui m'a dit, yo, t'es pas bon. Comme si, work on it. Puis yo, j'ai work là-dessus. Puis c'est là que comme si ma carrière a commencé à go off, là. Tu sais, je l'ai dit dans plusieurs podcasts, comme, quand je performais aux Bad Boys du Rire, avant ça, l'année d'avant que ça a commencé, je commençais à trouver mon identité. Ok. Je commençais à être quelqu'un qui, ok, Non, ça, mais- c'est Jean-Michel que... Dans les Bad Boys? D'après, les Bad Boys sont arrivés. Fait que là, j'ai eu une certaine comme constance, Ok. une continuité. Puis après, tu sais, j'ai pu prendre de cette expérience-là, mélanger avec l'expérience avant qu'ils arrivent pour faire le Jean-Michel que je suis maintenant. Ok. Puis moi, back then, j'avais tellement pas assez de gigs que j'animais des mariages. C'est vrai, je me J'animais souviens. des événements pour avoir plus... T'avais les tresses dans ce temps-là. Ouais. Tes cheveux étaient foot longs quand Yeah. tu faisais. Ouais, c'est Pour vrai. avoir plus d'expérience, puis pour avoir plus de comme si knowledge de comment gérer une salle et tout. Moi, tu peux venir dans mon show, ben je te dis pas de faire ça là, mais parler pendant tout le show, yo, I don't care. Mais tu vois ce que tu viens de Je dire? vais tellement pas focus sur toi que c'est fou. Yo, tu sais c'est quoi animer un mariage ethnique où est-ce que comme s'il y a des tontons haïtiens qui viennent, ils veulent prendre le micro dans tes mains pour Ils sont déjà sous deux, trois fois Yeah, whisky, là. yeah. Pour dire leur speech, mais alors qu'ils sont pas dans la programmation, genre. Mais yo, bro, ça veut dire que tu dois garder ton composure, tu dois garder ton focus, ton sérieux, mais tu viens de dire quelque chose. Pour que tu puisses avoir une réussite et du succès maintenant, t'as dit que t'avais pas beaucoup de gigs dans l'humour, fait qu'en attendant, tu remplaçais par l'animation de mariage. Yeah. Mais maintenant, t'animes des soirées d'humour. Yeah, Fait que veux pas. j'anime des soirées d'humour, mais comme j'anime ma soirée où, tu sais, je peux dépanner un ami qui va me dire, yo, est-ce que tu peux animer? Alright, fine. Mais j'imagine, le point que je veux amener, c'est que peut-être à ce moment-là, t'étais frustré. Yo, je suis pas encore réussi dans l'humour. Mais t'es en train... Frustré, non. Non, ok. Non. Mais t'es en train d'animer. Personne me connaissait. Ok. Pourquoi mais il m'avait donné un spot? Mais t'animais des mariages, puis c'était pas ça ton plan initial. Non, ben non. Mais regarde comment ça t'a préparé pour l'animation pour ta propre soirée à toi au final. Oh, Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est fou, là. Tu sais, l'animation de ma propre soirée, c'est même pas un bail que je vois comme un big thing. Pourquoi tu dis ça? C'est un bail comme, yo, c'est practice. Je me pratique.
Yo, t'as ta propre soirée, tu donnes une vitrine à d'autres personnes, tu les prépares, tu t'aides à leur réussite, là. C'est une soirée de pratique. Mais C'est... qu'est-ce qui fait que tu peux performer? C'est pas la pratique? Ouais. Non, 100%, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est comme un athlète un gars qui fait du basket ou une femme qui fait du basket, qui dit à ses amis, yo, il y a tel gym qui est ouvert, on va shot, on va faire des drills, on va faire des suicides. Get workout, Tu gym. comprends? Puis c'est l'équivalent, là. Puis c'est comme quand si t'arrives en game, quand t'arrives en game, des games importantes comme Gala, comme des gigs à la télé, des corpos, des headlines, des shows internationaux. C'est ces genres de gigs-là que c'est comme nos playoffs. C'est comme yo, I have to perform. Nos premières parties. Tu comprends? C'est des games là comme c'est des game 7. Là. ouais. On est toujours en game 7, les humoristes. Pour des shows comme ça, on est toujours en game 7. Moi, c'est la mentalité que j'ai quand je fais un beat. Pour moi, il faut que je sois capable. Pour ma mentalité game 7, là, comme match éliminatoire, elle est plus au niveau de rester authentique à moi-même puis donner le meilleur produit à la personne. Puis que la personne comprenne le message, puis soit potentiellement touchée. Fait que pour moi, c'est toujours Game 7, la game paquet 3 points comme ça, ou être sérieux dans le message que j'amène. Puis quand je parle de la game paquet 3 points comme ça, c'est faire ce qui est populaire. Moi, c'est la meilleure des choses, là, pour de vrai, je te dirais, pour un artiste en général, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vous tenir avec d'autres artistes qui sont autant performants que vous, ou si c'est pas meilleur. Gino, disciple DK, la scène, c'est à lui. Parce que moi, la scène, c'était à travailler, là, tu comprends? Et puis... T'inquiète, j'avais vu. Yo, bro. Oh, j'ai eu des moments, là, comme si... Parce que tu connais le beat, tu penses que t'as pas besoin de répéter. Après, tu devais... comme si tu commences à avoir des blondes mémoires. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Migos. Je les ai vus à Oshaga. Je pense que c'était quoi, en 2017, 2018, I think, ou 2019. Yo, pourri. Ah ouais? Aucune performance. Ils se sont améliorés après? Je sais pas revu. Ok. Mais quand je les ai vus, j'étais déçu. J'étais comme, la manière que leur beat bombe, je m'attendais à ce que ça soit fou. C'est un art bien performé, puis disciple DK, il sait performer. Mais j'ai vu Wyclef à la Place des Arts quand c'était gratuit. On va pas comparer. Absolument, on va comparer. Ça va comparer Wyclef à Migos. Mais absolument, parce qu'ils sont dans Wyclef, c'est des beats que tu peux performer normalement en spectacle, que ça soit acoustique avec des musiciens live ou avec le DJ. Migos peut faire ça? Avec le genre de beat que Migos ont, ils peuvent performer sur ça. Wrap it up! Ils peuvent performer. Yo, JP, t'entends ce que... Yo, je te parle pas de qualité de beat, je te parle de performance. Je te parle un crowd rock. Yeah. Oui, ok. Yeah, yo, mais va pas comparer Wyclef avec Migos. Je les compare pas. À son échec, là. Je te les compare pas en termes de comme beat pour beat, tout ça. Wyclef valait fun. Wyclef valait fun. Là. Wyclef va à des meilleurs beats que les gars de Migos. Mais si je te parle des beats des gars de Migos, comme yo, t'es en train de bomber dans ta cuisine en faisant la bouffe ou en faisant la vaisselle ou en prenant ta douche, t'es en train de rock sur le beat. Fait que là, quand tu vas les voir en show, tu t'attends à comme eux aussi, ils rock le stage. Ouais. Mais comme si... Yo, parce que l'énergie du beat est solide. Mais pendant que tu parles de ça, si c'est pas mes performances artistiques sur le stage même, un des endroits aussi que j'ai dû m'améliorer dans ma life, c'est au niveau de la gestion. Parce que j'ai eu un premier emploi une fois avec... en tout cas, je vais pas dire le nom, mais dans le communautaire. Puis ils m'ont nommé en charge de quelque chose. Je suis comme, OK, yo, je sais pas comment faire ça, non? Mais yo, j'ai pas dit à personne. Je suis comme, OK, c'est bon, j'ai géré. Yeah. Yo, comme Prince dit si bien, mon gars,
Boula, tchak, voyez, mon gars. Yo, mon ventre. Yo. Puis, je voulais tellement pas perdre la face, mais aussi, je voulais montrer que je suis capable. Mais j'aurais dû être plus real puis leur dire, yo, en ce moment, j'accepte le challenge que vous me donnez, mais est-ce que vous pouvez m'aider au moins? J'ai pas demandé, fait que j'ai pas bien remis le rendement, fait que ça a créé des frustrations à mon égard, mais ça fait en sorte que maintenant, avec toute l'expérience que j'ai dû, sit back, relax, observer, me re-questionner, me challenger moi-même à aie pas peur de demander de l'aide, aie pas peur de fouiller un peu plus sur quand on te demande de faire quelque chose, qu'est-ce qui t'attend. Puis, quand j'ai eu une autre opportunité d'avoir un poste de coordination, ben là, pas je pense, je crois, parce que pour moi, croire, c'est au-delà de penser. Je crois avoir relevé les attentes. Mais donc, pourquoi t'étais pas capable de dire non? J'étais nouveau dans la job. Ils avaient besoin d'aide. Je me suis dit, ben c'est bon pour moi, pour mon CV, mais en réalité, j'étais pas prêt. Mais imagine genre comme... Tu sais, je sais que t'as le côté de toi qui est débrouillard. Moi, Jean-Michel Elie, je te connais, toi. Ouais. Tu comprends? Mais imagine, genre, que comme tu connais pas la job, puis t'as dit oui, puis là, maintenant, ça met tout le monde dans la merde. C'est ça que ça a fait, oui. Là, le monde me regardait, j'étais comme, ça va. La caméra, j'étais comme, hop, ça. Et Andrew, ça va? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Yo, cette histoire-là? Yo. Funny. Je vais vous expliquer cette histoire-là. On va finir avec ça. Ouais, on finit avec ça. Yo, Andrew avec deux de mes partenaires, ils sortent d'un événement and shit. Ok, tu sais quoi? Je vais te laisser reprendre à partir de... Parce que tu vas... il faut que j'explique. Yeah. On est au Hub 33, je pense, à Laval dans le temps. OK? Yo, les gars sont là. On nomme le nom qui était là? Non, OK. Non. En tout cas, shout out to the squad. Elle drop les names, Shout out to the drop les names. My bad, guys. Ça drop les names. My bad. Il faut drop les names. Fait que là, on est avec le squad. Shout out to the squad. On est avec le squad. Yeah. On est à Laval. Et on est encore jeunes fringants. L'alcool, c'était de l'eau. Tinglotte sous tinglotte, mon gars. Ben yo, fou là. Bah, comme si on pouvait rentrer la caille à comme 4h du matin, sous, se réveiller à 9h pour aller travailler. Vague sous ça, bro. C'est impossible de faire ça maintenant. C'est fou, Mais la jeunesse. La bouteille était comme ça, guys. God. Yeah, pause, mon gars. On fait ça sous caméra. Crazy, mon gars. Yo. Bad. Shit. Bad, tout le monde. Yo, maintenant, wow, oui, toute sa gagonne. Yo, wow. Hey, yo. Chill, bro, chill. What's going on? Chill, bro. My bad. Oh, va les gagonnes. Oh, wow. Gagonnes, ou, man. Yo. C'était trop niaiseux. Tu es chaussettes, ou, man. Écoute. T'es trop niaiseux, bro. Yo, là, mon gars, yo, on se dit, yo, guys, on va manger, c'est la fête du club. Et là, tu peux reprendre l'histoire. Yo, les gars sont dans la machine. Machine 2 portes. Ouais, faut préciser. 2 portes. Ouais. OK, manuel a shifté sous mon pause. Et là, mon partenaire est assis. Toi, t'étais en avant ou? J'étais en arrière. OK. Du côté passager, comme si en arrière du côté droit de l'auto. Andrew est en arrière du côté droit de l'auto. Machine 2 portes, on t'a dit. Yeah. Puis là, comme si Andrew sent une remontée gastrique, hein? Et puis là, il arrive pour mon ami descend la. Non. Attends. Je sais pas qui m'a regardé. Yeah. Quelqu'un a dit, yo. Andrew, t'es correct? J'ai dit, non, pas vraiment. Non. J'ai dit, non, pas vraiment. Yo, j'étais tellement sous. J'ai dit, descends la fenêtre, s'il vous plaît. Andrew était tellement sous, Andrew a parlé français. Andrew a dit, non, pas vraiment. Yo, j'ai dit. D'habitude, quand on est en partenaire, là, on dit, yo, t'es good. Yo, G. Je prends en fois, j'ai dit, yo, les gars m'ont demandé, honnêtement, j'ai dit, non, pas vraiment. Yo, j'ai dit, descends la fenêtre pour moi, s'il vous plaît. Yo, de l'arrière, j'essayais de me lever pour mettre ma tête par la fenêtre. Bah, j'étais en mode poisson rouge, goldfish, John Louvet. Vomi gang. Vomi gang. Là, tous les gars étaient comme, oh, dans l'auto, oh, parce que
on est sous l'autoroute, fait que le vent, fait qu'il y a peut-être des petites gouttelettes vomi qui ont volé sous les gars. My bad. Le lendemain matin, shout out to the squad, il est venu chercher un cob. Parce qu'il a dû faire aller nettoyer l'auto. Et puis, il m'a même pas demandé tout le code, il m'a demandé la moitié. So, shout out, mon gars. My bad. Krasanda Mounio. Krasanda Mounio a vomi dans une voiture de portes. Il a essayé de mettre sa jolle dehors. C'est crazy. Mon gars. Mais sinon, non, je te filme, mon gars. En tout cas. Tout ça pour dire, OK, guys, les échecs, les épreuves, ça fait partie du processus. Stay the course, stay focus, entoure-toi des bonnes personnes, aie pas peur de demander de l'aide, puis calcule que chaque échec, mais c'est une leçon, puis chaque leçon, ça te rapproche de ton objectif, mec. Puis allez écouter le nouveau projet, encore une fois, de Joe Dre, 70 km/h, gang, on est là, peace out. Yo.